Bonjour. Dans ce cas, nous allons essentiellement parler de la façon dont vous pouvez réellement envoyer un profil utilisateur Pipedrive dans un message WhatsApp. Pour commencer ici, il faudra ouvrir l'affaire avec laquelle vous souhaitez travailler, comme celle que j'ai ici. Et ce que nous allons faire dans cette session en particulier, c'est que nous allons tout d'abord synchroniser ce nom spécifique en tant que nom du propriétaire de l'affaire ici. Donc, pour commencer, nous devrons créer ce champ particulier et pour cela, il faudra cliquer sur Plus d'actions, puis sur Personnaliser les champs. Ensuite, nous allons continuer et cliquer sur Champ personnalisé. Dans cette section, vous allez en fait créer ce champ comme vous le souhaitez. Le nom, dans ce cas, peut être quelque chose que vous utilisez en interne, mais pour cette session en particulier, nous allons utiliser le nom du propriétaire de l'affaire. Maintenant, la prochaine étape est vraiment importante. Vous devez utiliser le type de champ texte, d'accord? Ainsi, vous pourrez toujours saisir le nom spécifique sans aucun lien ni identifiant. Une fois que vous cliquez sur « Enregistrer », le système affichera ce nom ou ce champ ici. Nous pouvons cliquer sur « Terminer » et c'est ce que nous allons obtenir. Pour que nous puissions réellement mettre à jour ce champ en particulier, il faudra créer une automatisation dans Pipedrive. Pour ce faire, assurez-vous simplement de cliquer sur « Plus » puis de sélectionner « Automatisation ». Je vais dupliquer cette page afin que nous puissions garder une trace de la page précédente sur laquelle nous étions. Et en attendant, nous allons aller ici et créer l'automatisation. Donc, nous cliquons ici et le déclencheur sera « Affaire mise à jour » et nous allons l'appliquer ici. Maintenant, pour l'action, dans ce cas, vous pouvez sélectionner cet espace particulier ici, puis vous allez cliquer sur « Retour juste ici » et vous allez sélectionner l'option « Action » ici. Ensuite, nous recherchons « Affaire » et nous cliquons sur « Mettre à jour les champs de l'affaire » en gros. Nous cliquons sur « Suivant ». Ensuite, dans cette section, nous allons sélectionner les options spécifiques avec lesquelles nous voulons travailler. Nous avons le propriétaire de l'affaire et nous avons le nom du propriétaire de l'affaire. Nous cliquons sur « Suivant », puis ici, nous allons sélectionner « Affaire ». Le propriétaire de l'affaire doit correspondre à l'indicateur du propriétaire de l'affaire. En gros, c'est celui que Pipedrive utilise pour définir le propriétaire d'une affaire ou d'une personne. Et ensuite, dans le nom du propriétaire de l'affaire, nous allons cliquer sur cette option ici et nous allons rechercher le propriétaire de l'affaire, d'accord? Nous allons reproduire les deux options ici, car nous voulons que ce champ du nom du propriétaire de l'affaire que nous avons créé capture le nom du propriétaire de l'affaire sélecteur. Donc, une fois que c'est fait, nous cliquons sur « Appliquer l'action » et c'est tout. C'est la structure de base que nous recherchons. Ensuite, nous cliquons sur « Activer » et nous enregistrons les modifications. J'ai déjà créé cette automatisation, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, elle est active et je l'utilise, d'accord? Vous pouvez lui donner un nom afin de mieux l'identifier. Donc, une fois que j'ai activé cette automatisation, ce qui va se passer ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, le propriétaire de l'affaire est toujours ou correspond à celui que nous avons ici. Je vais définir un nouveau propriétaire d'affaires. Je vais me sélectionner moi-même. Je vais enregistrer les modifications. Maintenant, j'en suis le propriétaire. Je peux actualiser la page et ce qui va se passer, c'est que dans le champ que nous avons créé, mon nom va apparaître au format texte et vous faites défiler vers le bas et voilà. C'est exactement ce que nous recherchons. Ensuite, nous allons créer le modèle qui capture cet indicateur spécifique. Donc, nous retournons dans les modèles, nous procédons à la création du nouveau modèle, nous sélectionnons Pipedrive, puis ici, nous allons rechercher ce champ particulier que j'ai créé qui est celui-ci. Je vais cliquer dessus pour copier la variable et je vais simplement taper un message spécifique. Nous ajoutons la variable ici, puis nous continuons. Nous lui donnons un nom et nous enregistrons nos modifications. Je viens de créer cela et je peux retourner sur Pipedrive. Je peux rafraîchir la page et maintenant, nous allons sélectionner le modèle que nous venons de créer afin de pouvoir réellement envoyer un message et voir à quoi il ressemble. Donc, nous allons envoyer le modèle
Nous allons sélectionner celui que nous avons créé et comme vous pouvez le voir, mon nom apparaît ici au lieu d'un lien hypertexte ou d'un identifiant, par exemple. Je pourrais cliquer sur « Envoyer » et c'est tout. Je peux revenir en arrière, je peux vérifier ma vue des discussions et je peux voir que le message a été envoyé avec les bonnes informations, d'accord? Au lieu d'envoyer l'identifiant, nous envoyons maintenant le nom afin que le client puisse réellement comprendre ce qui se passe ici et qu'il puisse voir ce qui se passe. Voilà donc en gros comment vous pouvez envoyer le nom d'utilisateur Pipedrive comme message en utilisant des modèles sur Pipedrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci.